un jardin, dans un potager, c'est super. Donc je suis trop contente. C'est trop beau. N'aie pas peur, mon grand. Je suis trop contente que tu sois là. Je l'avais déjà vu il y a quelques temps, mais j'étais jamais remontée en fait de lui. Et là, il se balade. C'est trop cool. Allez, je vais le laisser faire sa balade tranquille. Salut les amis du potager. Eh ben, je vous retrouve en ce début septembre dans mon potager. On va faire un petit tour des cultures qui restent encore au mois de septembre. De cette année un petit peu particulière quand même, hein, où on n'a pas eu de printemps, où l'été a été extrêmement bizarre, soit très très chaud, enfin très sec en tout cas, et beaucoup de vent, ce qui n'a pas été terrible pour les cultures. Bon, on va se plaindre parce qu'il y en a qui se sont pris de la pluie pendant des mois, nous ça n'a pas été le cas. On s'est pris là il y a 2 jours un orage qui a duré pendant 2 heures, des trombes et des trombes d'eau. C'est un peu le souci du sud, c'est que soit il pleut pas pendant des mois et puis d'un seul coup on se prend des trombes d'eau qui ravinent. Bon, donc c'est pas terrible, mais je pense que la nature quand même, ça lui a fait du bien, ça va la rebooster pour septembre. Voilà, donc le bilan de cette année pour l'instant est pas terrible au niveau récolte. Faut savoir qu'en 2019 j'ai fait à peu près 50 kg. L'an dernier en 2020 j'avais fait à peu près 81 kg sur toute l'année. Et là pour l'instant j'en suis à peine à 30. Donc évidemment comme les cultures c'est l'été, là j'arriverai jamais ni même à 80 sûrement pas et à 50 probablement pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est les joies de la culture et de la permaculture. Donc voilà, on va faire un petit tour de ce qui reste quand même, hein. Il y a encore quelques petites choses à récolter prochainement. Et puis on va redémarrer, repréparer le potager pour l'an prochain, faire quelques cultures d'hiver, enfin on va tenter du moins. Et puis voilà, allez c'est parti pour ce petit tour. Alors là c'est donc le potager de Patrice, donc comme vous pouvez le voir il y a encore quelques belles tomates à venir. Là on a un joli petit pâtisson. Alors moi qui étais la reine du pâtisson l'an dernier, là pour l'instant on en a mangé un, peut-être on en mangera un deuxième. Voilà, là il y a encore quelques belles tomates qui vont venir, hein. Donc, s'il y a un peu de chaleur, on a encore quelques belles récoltes. Alors, dans mon premier bac, j'ai donc une très belle courge Lady Godiva qui ne bouge plus depuis un certain temps. Donc, je pense qu'elle n'ira pas plus loin, mais enfin déjà, elle est belle. Là, nous avons ma bouture de tomates qui n'a absolument pas évolué. J'ai toujours ma petite tomate, mais bon, je ne sais pas si elle va mûrir un jour, hein. Alors donc ça c'est j'ai 2 plants là dans ce bac de Lady Godiva. Donc il y en a une qui est partie dans l'arbre. Et elle a été courir sur la restanque au-dessus. Je vais aller vous montrer. C'est trop rigolo. Elle s'est vraiment sauvée. Alors voilà, je suis sur la restanque du dessus là. Vous voyez ma belle courge que je viens de vous montrer. Et donc le plant a grimpé. Et c'est toujours des très belles fleurs. Et voilà, il est parti. Il y a au moins, je sais pas, 6 mètres Et là, j'ai une jolie petite courge à côté d'une magnifique fleur. Là, on retourne sur la restanque d'en dessous, donc avec toujours mes choux kale, enfin mon chou kale là, qui est très beau. Derrière, mes choux romanesco qui sont très beaux aussi.
J'ai 4 beaux plants. Voilà, c'est mon autre chouquet qui me fait des feuilles et des feuilles. Alors c'est super hein, parce que c'est très bon. Derrière nous avons les pâtissons qui ont absolument rien voulu savoir. Rien, pas un seul pâtisson. Donc le plant n'est pas encore mort, hein, donc on ne sait jamais. Hein. Enfin vu le peu de chaleur qu'il y a, je ne suis pas sûre d'arriver à un résultat, mais bon, les plants sont toujours là. Alors là, j'ai eu ma petite courgette que j'espérais voir grandir, mais elle est devenue orange, mais elle n'a pas bougé du tout. Bon, je pense que là, c'était une jaune que j'avais fait cet hiver, où il n'y a pas assez de terre, je pense. Il va falloir que je remette de l'amendement un maximum, parce que ça n'a absolument rien donné. Alors, il me reste sur cette zone 3 plants d'artichauts qui résistent, hein, font de la résistance. Régulièrement, ils se font bouffer, mais quand même, ils sont toujours là. Donc, espérons que je vais réussir à les maintenir cet hiver. En tout cas, ils se battent. Voilà, donc la terre, on voit bien que la terre s'est énormément tassée. Et donc, il va falloir rajouter. Là, j'ai mon beau framboisier qui va me donner des petites framboises. Il y a des fleurs et des fruits. Là nous avons les butternuts. Les butternuts des fois n'ont pas bougé. Je vais être en contre-jour. Là nous avons les très beaux je me rappelle plus, à chaque fois j'oublie ce nom, je ne sais pas pourquoi. Topinambour, voilà. Donc qui vont bien. Là au pied j'ai le potimarron qui n'a pas bougé, hein, rien à faire. Là on passe dans mon bac de tomates, quelques belles tomates encore à venir, avec mes magnifiques hippomées. Je suis carrément fan de ces fleurs, c'est tellement beau. Alors les hippomées à fond, hein, c'est dommage ça ne se mange pas, mais bon. En tout cas, c'est bon pour les pollinisateurs, donc voilà. Belle tomate qui arrive. Là, j'ai des poivrons qui sont plutôt sympas, des poivrons cornes de taureau. Donc ça va être faire quelques petites récoltes. Là, nous avons un petit pâtisson qui n'a pas beaucoup bougé, mais bon. Cela dit, je me demande si ça c'est pas une fleur femelle. Et oui, j'ai un petit pâtisson. Donc j'espère qu'il a été pollinisé. Un beau petit melon vert, hein, qui voilà, le plant a fait un melon, mais bon. La gigérine, rien du tout. Mais bon, j'ai au moins un petit melon vert. Et un espoir de pâtisson jaune. Super. Alors là, j'ai mes 2 poireaux qui ont poussé un petit peu quand même, malgré tout. Là, j'ai un bac de courgettes qui sont en fin de carrière, on va dire. Là, j'ai mon soja. Il va falloir que je récolte les graines parce qu'elles sont en train de sécher. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais en faire d'ailleurs, mais bon. Bref. Voilà, là on a d'autres petits plants de courgettes qui vont un peu mieux. Avec une belle courgette à venir. Voilà. Là j'ai un chou romanesco qui ne s'est pas développé comme les autres. Hein. Mais bon, qu'elle mérite d'être là encore. De ce côté, on a les tomates. Alors ces plants de tomates, vous avez le souci du cul noir. Donc là, on va savoir pourquoi elles n'ont plus le cul noir. Bon, elles sont microscopiques, mais bon.
on va faire quand même micro-récolte. C'est toujours la belle... Oh là là, je perds mes mots. Capucine qui court en dessous. Là, j'ai toujours mon chou romanesco qui me fait des feuilles, qui me fait des feuilles, qui me fait des feuilles. Bon, bah, peut-être un jour, hein. Espoir, espoir. Alors là, j'ai un plant de tomates Osso Blue qui n'a carrément mais pas bougé depuis à peu près 2 mois. Ils sont toujours dans cet état-là. Ça ne mûrit pas. Ah si, bah celle-là elle est mûre. Mais je comprends pas bien. Mais bon, derrière il y a un plant de tomate qui est vraiment enfin. Là, j'ai mes très beaux poivrons que je vais pas tarder à récolter. Là, j'ai un autre plant de... Je croyais que c'était des poivrons. Et j'en ai récolté 2 et en faisant la salade l'autre fois, je goûte instinctivement un petit bout et en fait c'est pas du tout des poivrons, c'est des piments qui arrachent la gueule, excusez-moi du mot. Donc voilà, pas du tout un poivron. Bon alors ils sont beaux hein, mais moi je supporte pas le piment donc voilà. Je trouverai je donnerai à quelqu'un, ceux qui aiment. Là j'ai ma petite aubergine qui m'a fait blanche, hein, qui m'a fait donc une micro aubergine. Pour ceux qui suivent sur Instagram, ils auront vu mon œuf aubergine. Là nous avons les bacs de tomates, bon bah qui sont pas terribles, enfin j'ai quand même 2 belles tomates là. Alors pareil les hippomées, hein. Ça, les hippomées ça a été une franche réussite. Les beaux cosmos aussi. Oh super. Voilà. De l'autre côté nous avons un plant de pâtisson qui n'a guère bougé. Là j'ai une microscopique betterave qui résiste. Là c'est un plant de tomate sauvage on va dire. Bon, il n'a pas beaucoup bougé non plus. Là j'ai une courge, bah, ma foi magnifique hein, au niveau des feuilles, au niveau du reste. Là j'ai toujours mes beaux concombres. Alors on a mangé quelques bons concombres, hein, très très chouettes. Et là, il m'en reste à récolter et je crois qu'il y en a un autre là qui va pas tarder à arriver. Là, c'est les cornichons. Donc les cornichons, ben, pas mal. Hein. J'ai fait, je crois, 5 pots. L'année dernière, j'en avais fait 8. Bon, bah, quand même quelques réserves pour l'hiver. De l'autre côté, on a encore quelques plants de tomates qui font encore des fleurs malgré tout. Hein. Bon, il y en a, celui derrière il est mort là. Mais il y a quand même des plants de tomates qui sont encore en résistance. Avec en dessous, j'ai de la patate douce, donc qui se barre là derrière. Bon, patate douce, ça n'a pas été non plus. J'espérais que ça me ferait un tapis couvre-sol. Bon, ça n'a pas franchement été le cas. On verra bien. Là, on passe. Ça, c'est un pâtisson, je crois. Bon, bah, pareil, hein, ça m'a rien donné. Là, j'ai un melon jaune, donc qui est sympa. Et là, des pieds de melon qui n'ont donné que des feuilles. Là c'est une belle aubergine, hein, donc mes plantations de mes semis. Et là c'est un poivron. Bon, je doute d'avoir aubergine et poivron cette année, mais ils sont là. Voilà, on passe de l'autre côté sur les plants de courgettes rondes de Nice. Donc les plants sont super beaux encore. Hein.
côté, on a les plants de courgettes jaunes. Alors les courgettes jaunes, ça a été quand même ce qui a le mieux fonctionné. Même si ça n'a pas non plus été extraordinaire. Voilà, j'ai du persil qui fait la graine. Il va falloir que je ne tarde pas à les récolter parce que s'il repleut encore une fois comme... Donc le potager de septembre. Il reste encore quelques petites récoltes. Et après, on va partir sur, sur la culture d'automne. J'ai un projet aussi de changer mes bacs parce qu'ils commencent à être vraiment fatigués. Donc en fait, le projet, c'est que j'aimerais bien mettre que des bacs, des grands bacs là, des gros bacs comme celui-là, parce que franchement ça marche bien quoi. Il y a beaucoup plus de terre forcément et le souci c'est ça, c'est qu'il faut les remplir. Mais donc on va essayer de récupérer au maximum ce genre de bac et toute ma série de bacs que j'ai dans mon potager, je vais remplacer par ces grands bacs. Déjà ce sera plus haut et puis il y aura plus de terre, donc plus de fertilité, j'espère. Bon, vous avez aimé la vidéo, alors un petit like et puis parlez-en aux copains. Allez, à plus!